Salut, dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'examen régional de l'Académie FES Meknès 2022. Donc, le passage est le suivant. Donc, allant de la réplique de Crayon, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? A, non, je n'ai pas cru cela. Donc, c'est la réplique d'Antigone. Donc, la première question, donc, recopier puis compléter la présentation suivante par les informations qui conviennent. Donc, Jean Anouilh est un dramaturge français qui a vécu au. Donc là, bien sûr, c'est le XXe siècle, parce que Jean Anouilh est né en 1910. Donc, sa pièce intitulée donc, Antigone est une mise en scène de la confrontation tragique de deux nécessités. Donc, celle d'enterrer son frère pour Antigone et celle pour Créon de faire respecter la loi. Passons à la deuxième question. Donc, cette scène se situe-t-elle après que? Donc là, vous avez trois propositions. Donc, Antigone a été surprise par la nourrice, ou bien Aimon a été surpris par Antigone, ou bien Antigone a été surprise par les gardes. Donc, bien sûr, la bonne réponse c'est Antigone a été surprise par les gardes. B. Combien de fois Antigone a-t-elle tenté de couvrir le cadavre de Polynice? Donc, Antigone a fait deux tentatives pour enterrer Polynice. Donc, rappelons ces deux tentatives. Donc, la première, c'était pendant la nuit, d'accord? Donc, en utilisant une petite pelle qui appartient à Polynice. Et la deuxième fois, c'est pendant le jour. Donc, c'est plus précisément à midi. Donc, en grattant avec ses propres mains. Donc, bien sûr, Antigone n'a pas utilisé la pelle, donc, car les gardes l'ont prise. Troisième question, donc relevez la didascalie, ou bien là vous avez l'indication scénique, montrant qu'il s'agit d'une nouvelle scène. Donc bien sûr, c'est la didascalie, c'est les gardes sont sortis, précédés par le page. Donc la sortie, soit la sortie ou bien l'entrée d'un personnage ou bien des personnages, indique que nous sommes devant une nouvelle scène. B. Par ses premières questions adressées à Antigone, Créon est-il donc soit inquiet, hésitant ou bien furieux? Donc bien sûr, les premières questions, c'est avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Tu en es bien sûr? Donc à travers ces questions, donc, on va dire que Créon ne veut pas que la tentative d'enterrer Polynice soit répandue. Et là, Créon a l'intention, donc on va voir après, que Créon a l'intention de sauver Antigone ou bien de la convaincre afin de renoncer ou bien afin qu'il renonce à son projet. Quatrième question, donc répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. Donc la première affirmation, donc Antigone ne veut pas que le cadavre de son frère soit dévoré par les bêtes. Donc bien sûr, c'est une affirmation qui est fausse. Donc justification. Donc là, on peut dégager deux. Donc, elle a le droit au repos. Et ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. B. Crayon rappelle à sa nièce la peine à laquelle il s'expose en accomplissant un tel acte. Bien sûr, l'acte d'enterrer Polynice. Donc cette affirmation est vraie. Donc pour la justification, nous avons plusieurs justifications. Donc tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres.
Ou bien, tu avais entendu proclamer l'idée au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Cinquième question, donc que veut savoir Créon juste après la deuxième didascalie? Donc bien sûr, la deuxième didascalie est la suivante. Un silence, ils se regardent. Donc là, répondez au discours indirect à cette question en commençant par Créon voulait savoir. Donc la réponse, donc Créon voulait savoir pourquoi Antigone avait tenté d'enterrer son frère Polynice. Donc pour les changements, bien sûr, qu'on a effectués, c'est le passé composé est devenu plus que parfait. Donc as-tu tenté? Donc là, c'est avait tenté, donc c'est le plus que parfait. Pour le mot interrogatif reste le même, donc c'est pourquoi. Donc tout simplement, là, on rapporte une phrase interrogative partielle. Donc partielle, ça commence par un pronom interrogatif, comme pourquoi, comment, quand, etc. Sixième question, donc la réplique d'Antigone, je le devais, et celle de Créon, je l'avais interdit, donc illustre bien la confrontation de deux nécessités principales, donc préciser lesquelles. Donc là, la première nécessité, donc c'est, on va dire que c'est le devoir fraternel ou bien religieux, donc de la part d'Antigone. C'est-à-dire que qu'Antigone a le devoir d'enterrer son frère Polynice, car bien sûr, elle a droit au repos. Pour la deuxième nécessité, donc c'est celle de Créon, donc c'est le respect de la loi établie par Créon, ou bien le devoir politique. Donc un rappel de la loi établie par, ou bien décrétée par Créon, c'est quiconque oserait rendre les devoirs funèbres à Polynice sera puni de mort. Et bien sûr, la seule personne qui a défié sa loi, c'est Antigone. Septième question, donc dans l'énoncé de sa tirade allant de si à son lit, donc la figure de style employée par Antigone pour prouver à Créon sa fidélité inconditionnelle et totale à la mémoire de son frère est-elle? Donc la figure de style utilisée est bien sûr l'énumération. Donc là, bien sûr, Antigone énumère donc quelques tâches qu'il ferait si Polynice était encore, ou bien était vivant. Question 8. Donc les courtes répliques d'Antigone sont-elles exclamatives, impératives ou bien déclaratives? Là, bien sûr, on parle des types de phrases utilisées par Antigone. Donc là, bien sûr, ce sont des phrases déclaratives. Et bien sûr, pour le caractère qui se dégage à travers l'utilisation de ces répliques courtes et de type déclaratif, ça montre sa détermination et son obstination. Bien sûr, sa détermination d'accomplir sa mission ou bien son projet, qui est bien sûr d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc, question 9. Dans ce face-à-face entre les deux personnages, donc, aimeriez-vous être à la place de Créon ou plutôt à la place d'Antigone? Donc là, justifiez votre réponse par un argument pertinent. Donc, comme exemple de réponse, donc je pense que je choisirais d'être à la place d'Antigone car ses actions sont motivées par des principes moraux profonds et une loyauté envers sa famille, en l'occurrence son frère Polynice. Question 10. Pour mieux convaincre quelqu'un, faut-il, selon vous, parler peu ou parler beaucoup? Donc là, justifiez votre opinion par un argument personnel. Donc, un exemple de réponse. À mon sens,
dans certaines situations, parler peu avec des arguments qui sont pertinents peut être plus persuasif. Tandis que dans d'autres, c'est-à-dire d'autres situations, il peut être nécessaire de parler davantage. Donc davantage, ça veut dire de plus, pour convaincre efficacement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.